Les tumeurs des nerfs périphériques regroupent un ensemble de néoplasmes, incluant des lésions bénignes, intermédiaires et malignes, dérivées des cellules de Schwann, des cellules périneurales ou des fibroblastes associés aux nerfs. Parmi les formes bénignes, le schwannome et le neurofibrome présentent des caractéristiques histologiques distinctes, telles que l'organisation d'Anthony A et B dans le premier et une prolifération large de cellules fusiformes avec une matrice de collagène variable dans le second. Toutefois, des chevauchements morphologiques peuvent exister entre les deux, nécessitant une confirmation immunohistochimique. En particulier, l'association du neurofibrome à des syndromes génétiques, comme la neurofibromatose de type 1, a des implications pronostiques importantes, compte tenu du risque de transformation maligne. En revanche, la tumeur maligne de la gaine des nerfs périphériques représente la forme agressive de ce groupe et se caractérise par une croissance infiltrante, une atypie nucléaire marquée, une activité mitotique élevée et, parfois, une différenciation hétérologue. Du point de vue diagnostique, la présence de zones de transition chez les patients atteints de neurofibromatose et la perte d'expression de certains marqueurs suggèrent une tumeur maligne, bien que l'hétérogénéité histologique puisse en compliquer l'identification. De plus, le diagnostic différentiel inclut d'autres néoplasies à cellules fusiformes de haut grade, ce qui rend indispensable l'intégration des données cliniques, radiologiques et moléculaires. Par conséquent, la classification et le grade correct de ces tumeurs déterminent la prise en charge thérapeutique, qui nécessite généralement une résection chirurgicale large, associée dans certains cas à une radiothérapie ou une chimiothérapie adjuvante, compte tenu de leur potentiel métastatique et du taux élevé de récidive locale.